Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Je vous propose aujourd'hui de jouer à nouveau avec notre gel presse, mais cette fois-ci avec les Distress Oxide. J'installe ma gel presse sur ma plaque de verre, de cette manière je suis sûre qu'elle ne bougera pas et puis que je pourrai utiliser la surface de la plaque de verre pour patouiller un petit peu à côté. Jouer notamment avec ces tampons Paper Arty, et bien sûr comme d'habitude vous retrouvez sous la vidéo tous les liens de ce que j'utilise ici vers la boutique. Je vais d'abord créer mon fond de base avec le premier coloris de Distress Oxide qui est le Maudlone. Et les mouvements du rouleau ne sont pas des mouvements de va-et-vient, mais bien des mouvements de déroulé complet du rouleau, que ce soit pour mettre l'encre sur le rouleau ou pour la déposer sur la gel presse. Après avoir nettoyé mon rouleau sur un papier posé à côté de la gel presse, c'est ce que j'appelle souvent mon papier Burke, je dépose une deuxième couleur, ici c'est le coloris Tumble Glass. J'applique mon papier, c'est un papier Maya que j'ai découpé au format A5, et je prélève la couleur, donc là je prends une autre feuille de papier tout simplement pour ne pas me salir les doigts, mais ma foi, ça pourrait éventuellement servir pour faire quelque chose un petit peu comme on l'avait fait avec la peinture la dernière fois. Vous voyez, avec le Distress Oxide, on obtient des tonalités très très douces, quelque chose de complètement différent de ce qu'on peut obtenir avec la peinture, mais je trouve ça vraiment très joli aussi. Je nettoie la gel presse en utilisant mon papier Burke et en le passant sur toute la surface de manière à enlever ce qui pouvait rester comme encre. Je vais maintenant utiliser un art print et un nouveau coloris de Distress Oxide, à savoir le Evergreen Bow. J'en étale une couche fine sur ma plaque de gel presse, sur ma gel presse. Je pose mon art print pour faire des empreintes sur l'encre que je viens de déposer. Je reprends le papier que j'ai commencé à utiliser tout à l'heure, le papier pour protéger mes doigts de la couleur. Et je vais avoir une impression bleue un peu plus soutenue sur le bleu clair de tout à l'heure, sachant que là où le art print aura enlevé de la couleur, je garde la première couleur que l'on a posée, et on obtient une nouvelle tonalité un petit peu ton sur ton. Je nettoie comme tout à l'heure ma gel presse en posant mon papier Burke, et je nettoie mon art print en utilisant mon nettoyeur de tampons et un chiffon microfibre de manière à ne pas laisser d'encre sur le tampon, mais également à ne pas mettre de petites peluches. Tout comme pour la partie bleue que l'on vient de faire là où on a rajouté une impression dans le bleu de départ, on va rajouter des impressions vertes dans le vert du départ, mais cette fois-ci je vais utiliser des tampons. Donc ce sont les tampons Paper Arty que je vous ai montré tout à l'heure au début. Je vais utiliser une partie de ces tampons pour venir prélever de l'encre dans ce que je vais déposer ici sur la gel presse et réaliser des impressions tout en finesse ton sur ton dans le papier qu'on a déjà réalisé tout à l'heure. Là, vous me voyez nettoyer à côté le rouleau sur du papier Burke pour enlever un petit peu de couleur sur la gel presse puisque je ne veux pas que ce soit trop prononcé. Je positionne mon papier et je viens prélever juste l'encre dont j'ai besoin et vous voyez que j'ai réussi à réaliser une petite impression ton sur mon papier. Je considère que mon papier de fond est prêt. Je vais maintenant réaliser les différents papiers que je vais utiliser tout à l'heure avec les tamponnages. Je prélève une nouvelle couleur de Distress. Ici, c'est la Distress Blueprint Sketch. Et je vous ai montré que je n'avais ancré qu'une partie de mon rouleau de manière à créer un dégradé et faire en sorte que l'encre aille en s'affadissant sur le côté droit, puisque c'est sur ce côté que je n'ai pas mis d'encre. Je vais réaliser un dégradé avec trois couleurs qui sont franchement éloignées les unes des autres. Là, de la même manière, je ne mets pas d'encre sur tout mon rouleau. La partie gauche, cette fois-ci, de mon rouleau, celle qui vient à la rencontre du bleu, je n'ai pas mis d'encre jaune dessus. Et ici, pour la dernière couleur, je fais exactement pareil. Je ne mets pas d'encre sur la partie gauche de mon rouleau pour venir mordre un petit peu sur le jaune et faire en sorte que toutes les couleurs s'enchaînent les unes avec les autres. Bien sûr, entre chaque couleur, j'ai nettoyé mon rouleau sur mon papier Burke. Je vais réaliser des empreintes dans la plate couleur que l'on vient de mettre sur la gel presse. Pour ça, j'utilise ici un morceau de carton ondulé. Je vais faire en sorte de croiser les ondulations pour créer une sorte de damier sur mon papier, enfin sur le futur papier, en tout cas ici sur la gel presse. Sur une autre partie de cet aplat de couleurs, je vais poser mon pochoir, reprendre la Distress Oxide jaune de tout à l'heure, et je dépose un tout petit peu de couleur au travers du motif du pochoir. Et sur la deuxième partie, même chose avec le coloris bleu cette fois. Et sur le dernier espace restant sur la gel presse, j'utilise un nouveau pochoir et cette fois-ci uniquement le coloris bleu. Je pose mon papier et je récupère tout ce que je viens de réaliser.
Cette fois pour nettoyer ma gel presse, je vaporise un petit peu d'eau et j'utilise mon chiffon microfibre, toujours de manière à ne pas abîmer ma gel presse et à ne pas déposer de peluche. Quand tout est bien sec, je peux remettre en place les feuilles de protection et ranger ma gel presse jusqu'à la prochaine utilisation dans son emballage d'origine. On va maintenant pouvoir jouer avec les papiers que l'on vient de créer. Pour ça, je vais utiliser ma presse de précision. J'utiliserai même le papier Burke. Je mets en place les différents tampons que je souhaite utiliser. Ici, je ne vais ancrer que le haut de la fleur, puisque le bas, je le réancrerai directement sur le papier de fond. Et j'utilise mon encre hybride My Favorite Things. Une fois que j'ai terminé tous mes tamponnages, je peux tout découper. Et une fois mes découpes terminées, je passe bien sûr un petit trait de crayon noir tout autour, de manière à cacher les petites bavures de découpe éventuelles, et puis la tranche du papier. Avant de coller ces différents éléments, je vais continuer à ajouter quelques détails sur le fond. J'utilise ce mini tampon Paper Arty, ce sont des étoiles, et mon encre hybride Hickory Smoke. Je vais tamponner directement les motifs partout sur le fond, de manière à continuer à l'habiller sans pour autant cacher bien sûr tous les détails que l'on a réalisés précédemment avec la gel presse. Pour apporter un contraste aux couleurs froides que j'ai utilisées pour le fond, je vais tamponner cette grosse fleur avec le coloris Mustard Seed directement sur le fond donc, une fois en entier et puis une fois un petit morceau en seconde génération. Je peux procéder au collage de mes différents éléments. Je commence ici par installer cette petite liane qui va servir de base à cette grande fleur. J'ai vérifié d'abord la longueur dont je disposais, je ne savais pas si je pouvais la mettre entièrement sur mon fond ou pas, mais effectivement c'est le cas. Je colle ensuite cette fleur. Je mets de mon chiffon pour enlever les éventuelles bavures de colle. Je positionne ensuite les deux autres fleurs qui vont venir dans cette composition. Ça va me permettre de tamponner le reste du motif directement sur le fond, comme je l'avais dit précédemment dans la vidéo. Donc dans ce que vous me voyez faire là, je ne mets de l'encre que sur la tige, parce que mon idée donc c'était ensuite de coller au-dessus le papier réalisé à la gel presse, et je me suis souvenu qu'en découpant le papier gel presse, j'avais enlevé certains détails, notamment des igouigouis qui sont tout autour, et c'est un petit peu dommage de s'en priver. Donc finalement, je remets tout ça dans la presse de précision, je positionne mon tampon, sachant que je ne mettrai de l'encre que sur la partie haute de la fleur cette fois-ci. Et je vais récupérer ainsi tous les détails et ça ne m'empêchera pas d'utiliser le papier gel presse que j'ai réalisé précédemment. Bien sûr, cette fois, pour la deuxième fleur, je fais directement avec la presse de précision. Avec le coloris Modelone, je vais ajouter encore un petit peu de détails pour remplir un petit peu ce fond, notamment au niveau de l'herbe. Je fais des motifs en première et en seconde génération. Donc je rappelle pour celles ou ceux qui ne le savent pas, la seconde génération, c'est tout simplement on encre, on enlève une partie de l'encre sur un papier brouillon et on vient ensuite déposer ce que l'on souhaite sur le papier définitif. Pour créer un cadre et réaliser des détails, notamment d'ombre sur mes différentes fleurs, j'utilise les Distress crayons que je fonds avec mon chiffon légèrement humide, mais très légèrement. Je vous rappelle que les Distress crayons sèchent et il faut travailler assez rapidement pour pouvoir étaler la couleur et faire en sorte de faire des jolis fondus. C'est pour ça que je fais le cadre vraiment petit morceau par petit morceau et je réhumidifie mon chiffon au fur et à mesure de la création pour faire quelque chose de très 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 doux autour de cette création. Pour créer les ombres afin de donner un petit peu de volume à cette réalisation qui pourtant est à plat, je pose le Distress crayon, j'humidifie mon chiffon et à nouveau j'estompe en utilisant le chiffon en frottant.
Je trouve que vraiment ce Distress Crayon se prête parfaitement à cet exercice et c'est l'outil idéal pour réaliser ces ombrages estompés. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Et toujours dans cet esprit de donner du volume à la création, je vais utiliser d'autres couleurs cette fois pour l'intérieur des fleurs, notamment au milieu du petit soleil, là, ça va vraiment donner l'impression que le cœur est bombé. Et sur les côtés extérieurs des fleurs sur la droite, on va avoir l'impression que ces fleurs sont en volume elles aussi, juste en rajoutant ce petit trait de crayon estompé. C'est presque magique, hein. Pour compléter l'apport de lumière, j'utilise mon stylo gel blanc. Alors là, je suis désolée à la caméra, j'allais dire c'est à peine perceptible. Non, ça n'est pas perceptible du tout. Mais quand même, je vous affirme que dans la réalité, c'est très joli, ces petits apports de lumière, ça fait vraiment toute la différence. Toujours dans cette optique d'ajouter de la lumière, je vais utiliser des Crystal Drops blancs. Alors ne soyez pas surpris, notamment avec l'utilisation des Distress Oxide, le Crystal Drop va prendre légèrement la couleur de ce qui est en dessous de lui. Donc ici, le blanc, par exemple sur le marron que j'ai mis à l'intérieur de la fleur, va légèrement devenir marron. On sentira bien que la couleur de base c'est quand même le blanc, mais ça va se teinter légèrement de la couleur qui se trouve en dessous. Et ma foi, je trouve que le résultat est plutôt pas mal puisqu'on a quelque chose de lumineux, mais ton sur ton. Comme beaucoup d'entre vous, je suis assez amoureuse des petits points blancs et des petits points noirs sur ce genre de création. En l'occurrence ici, j'utilise à nouveau les Crystal Drops, cette fois-ci c'est donc le coloris noir, et je remplis les petits points qui sont sur le tampon de fond que j'ai utilisé tout à l'heure avec l'oxyde grise. Donc ça me donne un certain nombre de petits points noirs, et puis je vais en rajouter quelques-uns pour compléter, parce que sinon ça aurait fait un petit peu bizarre. Et ça continue d'animer comme ça le fond de la création. Et cette grande carte est terminée. J'espère que ça vous a donné envie d'utiliser votre gel presse ou de la découvrir si vous ne l'avez pas encore. La Distress Oxide, c'est une bonne manière peut-être de commencer à travailler avec la gel presse pour ensuite vous lancer avec la peinture si toutefois l'utilisation de la peinture vous fait encore un petit peu peur. En tout cas, vous allez voir, que ce soit à la peinture, avec les Distress Oxide ou même avec les encres à alcool ou encore d'autres choses, la gel presse c'est vraiment un outil magnifique. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo création pour tout en colle. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.